Salut mes beautés, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler des make-up Colourpop. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de faire une commande et de pouvoir essayer ces produits-là que je ne connaissais absolument pas. J'en ai vu pas mal de bonnes critiques. Donc je voulais me faire mon propre avis comme d'habitude. Et donc je me suis lancée. N'oubliez pas de liker si la vidéo vous a plu, de vous abonner sur les autres réseaux sociaux, de me suivre sur Instagram, Snapchat et ma page Facebook. Et je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Déjà on va parler des miniatures que j'ai achetées. Donc ce sont des liquides mat qui me faisaient envie et je suis tombée sur cette petite boîte de miniatures qui se présente comme ça, It's Vintage, je vais y arriver, et dedans vous avez donc la couleur Bianca, Tulle, Notion, Lovebug et Lax. Et je vais vous mettre les swatchs au fur et à mesure de la vidéo. Donc déjà vous avez le Bianca qui est comme ceci, c'est un magnifique nude. Je le trouve super beau, ils sont vraiment intransférables et vraiment ultra mat. Il y a marqué dessus ultra mat, mais c'est vrai, ils sont très très mat et ils tiennent extrêmement bien. Et donc ils se présentent comme ceci. Bien sûr, le truc il va pas focuser, vous allez rien voir. Donc je vais vous mettre les swatchs au fur et à mesure en vous présentant les lipsticks, ce sera beaucoup plus simple. Donc celui-ci c'est un nude qui est absolument magnifique. Il est donc comme je le disais intransférable, il tient réellement toute la journée. Et j'ai juste à en remettre un petit peu après, une fois que j'ai mangé. Il s'enlève assez joliment en fait, il s'enlève juste sur l'intérieur de la lèvre. Et donc une fois que j'ai mangé ou bu le midi à l'heure du repas, j'ai juste besoin d'en remettre une petite couche à ce niveau-là. Et le reste, j'ai pas besoin d'y retoucher, donc il est vraiment très très bien. Quand on ne sait pas quoi mettre, je pense que celui-ci va passer par la case départ tout de suite, parce qu'il est vraiment sympa à porter. Ensuite, vous avez la couleur tuile qui se présente comme ceci. Je dirais que c'est un rouille qui tire sur le rose, je sais pas trop, donc je vais vous mettre le swatch. Comme d'habitude, c'est beaucoup plus simple pour moi. Idem, il est facile à poser, facile à porter, un petit peu avec tout. Je le trouve magnifique aussi et c'est pareil, il s'en va très joliment, il fait pas de bavure. Bref, pour moi, c'est aussi un top. Vous avez aussi la couleur Notion qui est comme ceci. C'est pareil, c'est une couleur absolument magnifique, qui se porte également facilement. Simplement, j'ai un peu plus de mal à le mettre, puisque je trouve qu'au niveau des... Il faut systématiquement en fait reprendre avec un concealer pour refaire le contour des lèvres, parce que je trouve qu'avec l'embout mousse, je sais pas si vous allez bien voir. Bref, c'est un embout mousse basique, simplement il est un peu plus mousse sur l'extrémité. Et du coup, je trouve qu'il fait de légères bavures, donc c'est pas net. Et je pense que quand on met une couleur foncée, il faut que ce soit net et bien dessiné pour que ça fasse de jolies lèvres et que ça fasse propre. Ensuite, vous avez le Lovebug qui est comme ceci. C'est un orangé marronné qui est très joli. J'arrive à le porter aussi facilement, pourtant j'aime pas les couleurs marron. Enfin, en tout cas sur moi. Et pareil, faut le retoucher. Mais il s'en va joliment, il tient toute la journée, il est vraiment magnifique. Et vous avez le Lax qui est comme ceci. Là, je dirais plus que c'est un marron rouge. De toute façon, vous allez voir avec le swatch. Hein. Et c'est pareil, il faut le retoucher, refaire son contour de lèvres. Je pense que c'est vraiment un problème de bout du pinceau qui n'est pas forcément adapté. Mais c'est pareil, quoi, je le trouve superbe. Et je le porte assez facilement aussi, alors que normalement, je trouve que les couleurs marron ne me vont pas du tout. Ensuite, on reste dans les rouges à lèvres. Et là, c'est un rouge à lèvres, je dirais plutôt satiné, qui se présente sous forme de crayon comme ça. C'est les Lipsticks, toujours de chez Colourpop. Donc. Et ils sont juste sublimes. Donc pareil, je vais vous faire un swatch. Celui-ci, donc faut pas trop se fier. En fait, c'est ça que je déplore un petit peu, c'est qu'on voit pas la réelle couleur du rouge à lèvres. Par rapport à ce qu'il y a comme couleur là, à ce niveau-là. Ça, je trouve ça un petit peu gênant. Il faut vraiment systématiquement lire, parce que j'ai pris que des couleurs foncées dans cette gamme-là. Et il faut systématiquement lire et essayer de retrouver la couleur qu'on avait. Parce que sinon, enfin, je sais pas si c'est très clair, mais enfin bref, je trouve qu'on les reconnaît pas très bien vis-à-vis de la couleur qui est là. Mais voilà, je dirais que c'est un marron rouge aussi, que je trouve magnifique. Je trouve que l'embout se dépose... Enfin, l'embout permet de faire de très jolies lèvres. Enfin, personnellement, il va bien au niveau de mon arc de Cupidon. Donc après, on est tout un peu différentes. Mais pour moi, il se plie totalement à la forme de l'arc de Cupidon de mes lèvres. Donc je le trouve parfait pour moi. Il tient extrêmement bien. Et l'odeur est super agréable. Ça a une petite odeur un petit peu vanillée. Bon, personnellement, moi, je suis fan. C'est comme ceux de chez MAC ou de chez Kiko. Je suis complètement folle de leur odeur.
Et ce qui m'a vraiment surprise avec cette collection-là, les Lipsticks là, c'est qu'on les sent absolument pas. Alors oui, on a de la matière sur la bouche, oui, ils sont foncés, mais contrairement à certains rouges à lèvres ou même à des liquides, je le sens pas, je l'ai pas senti. C'est vraiment un nuage qu'on dépose sur les lèvres. Une fois qu'il est posé, il bouge presque pas. J'ai pas eu besoin de le retoucher outre mesure, juste après manger, comme n'importe quel autre rouge à lèvres, j'ai envie de vous dire. Mais vraiment, je suis tombée complètement amoureuse de ce rouge à lèvres là. Et je pense que je m'attarderai à acheter d'autres teintes parce que vraiment c'est un vrai plaisir de les mettre et de les porter tout au long de la journée. Ensuite, oui, celui-ci c'était la couleur Château. Ensuite vous avez la couleur Créature, donc c'est pareil, donc c'est la même forme, etc. Toujours la même collection. Là je dirais que c'est plus un bordeaux marron. Donc il tire davantage je trouve sur le marron que sur le bordeaux, mais la couleur est juste sublime. Et ensuite vous avez la couleur Peach. Alors là pour le coup c'est un vrai marron clair quoi, enfin pas clair, pas noisette mais marron. Je vous laisse avec le swatch pour pouvoir voir ce qu'il donne. Je le trouve aussi super beau à porter, il est très classe. Voilà, c'est réellement l'adjectif que je lui donnerais, c'est qu'il est classe. Ensuite on passe au liner crème. Alors je suis un peu dégoûtée, je sais plus lequel c'est. Alors j'ai pris deux marrons qui n'ont pas réellement le même marron, hein, ils sont différents, et un noir. Je les ai testés cette semaine et je dois vous dire sincèrement que j'ai été surprise puisque j'ai la peau à tendance grasse, comme je vous l'ai déjà expliqué. Et il n'a pas coulé, il n'a pas filé. J'avais même pas mis de base, quand je l'ai mis, je n'ai même pas mis de base sur ma paupière. Et il n'a pas du tout filé dans les ridules, ou j'en ai pas retrouvé en dessous à ce niveau-là. Vraiment, je suis bluffée. Je vous laisse avec les swatchs. Ensuite, on va passer au fard à paupières. Et là c'est la grande découverte. Parce que quand je les ai achetés, en fait, ces teintes, donc j'ai acheté 4 teintes qui étaient sous un format coffret comme ceci. Et 2 mono à côté. Et j'ai été bluffée parce que je pensais acheter en fait des fards poudre. Et j'ai l'impression que ce sont des fards crème. Et je vais vous mettre aussi les swatchs entre temps. Donc celui-ci, qui est un magnifique, en fait je dirais que c'est un vert militaire, quoi, un vert kaki, qui est super beau. Et en fait j'ai été bluffée puisque aujourd'hui je suis maquillée avec 2 de ces couleurs, je vous donnerai les teintes tout à l'heure. Donc j'ai fait un maquillage assez soft et rapide. Et quand je les ai posés, je m'attendais en fait à avoir un fard poudre et j'ai l'impression que c'est de la crème. Et quand je les ai pris en photo, si vous me suivez sur Instagram, je vous avais mis les photos sur Insta pour vous présenter les produits. Et oui, j'ai juste voulu passer le doigt en fait dessus et ça me paraissait vraiment comme un nuage. Et c'est ce que j'ai dit sur Insta, on a l'impression d'avoir une texture de nuage, nuageuse. Et en fin de compte, je ne sais pas du coup réellement si c'est un fard crème ou un fard mat, mais quand je l'ai appliqué tout à l'heure pour me maquiller, j'ai réellement eu la sensation que c'était un fard crème. Après, j'ai pas d'élément de comparaison pour vous dire si c'est ça ou pas ça, puisque je n'ai pas d'autres fards crème, je n'aime pas ça à la base. Et là, j'ai trouvé qu'il se travaillait avec une facilité déconcertante. Bref, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ces fards-là, pour ces monos. Et donc, je pense que je prendrai d'autres couleurs parce que révélation, quoi. Et donc là, le vert un peu kaki, je sais pas si ça va focuser ou pas. Bref, il se présente comme ça. Il est juste magnifique. Ça faisait longtemps que je voulais un kaki et que je n'en trouvais pas à mon goût. Donc là, je me suis laissée tenter. Je ne l'ai pas encore essayé en make-up, mais je vous en dirai des nouvelles. Quand je le mettrai, je vous dirai que c'est ça. Et donc là, c'est la couleur High Rise. Et donc j'ai l'impression que c'est un vert kaki avec des espèces de pigments un peu dorés dedans. Bref, je le trouve magnifique. On va essayer de se dépêcher pour pas que la vidéo dure encore 3 plombes comme d'habitude, mais je pense que vous allez finir par prendre l'habitude. Ensuite, nous avons cette couleur-ci qui s'appelle Head Rush, toujours aussi bidon, hein. Et c'est pareil, donc là c'est un marron qui vire un petit peu sur le kaki, très légèrement, et j'ai l'impression qu'il a aussi des sous-tons dorés. Je le trouve aussi magnifique. Je vous mets les swatchs hein, entre temps. Donc nous avons aussi le Seeker qui est comme ceci, qui est un espèce de brique avec aussi des sous-tons légèrement dorés, j'ai l'impression.
Vous voyez sur le swatch, je sais pas ce que vous en pensez. Ensuite, nous avons cette couleur-ci qui est sublime, qui s'appelle Paradoxe, qui est un espèce de, je sais pas, j'ai l'impression qu'il est à moitié rouille, à moitié framboise, à moitié brique, je sais pas trop en fait. Et j'ai l'impression également qu'il a des sous-tons un peu irisés, roses. Bref, je l'adore, j'ai hâte de m'en faire un make-up avec. Et là donc pour les deux couleurs que je porte aujourd'hui, il y a la couleur Elixir que je porte en coin externe, qui est un magnifique orange brique, je sais pas. Et je porte également une couleur dorée. Et je porte également cette couleur dorée qui s'appelle le Jinxie et qui est super beau, et celui-ci je le porte sur ma paupière mobile. Donc voilà mes beautés, c'est terminé pour les swatchs et la présentation des produits de chez Colourpop que j'ai depuis à peu près une semaine. Dès que je me fais un make-up avec, je vous en redirai des nouvelles, je vais tous les tester et puis vous dire réellement ce que j'en pense. Je ne sais pas si je vais faire une revue à ce sujet ou pas, je me tâte, je verrai bien. J'espère que vous aurez aussi découvert peut-être quelques produits ou quelques teintes dans cette marque-là de chez Colourpop. Et donc voilà, en tout cas moi j'en suis vraiment ravie. Comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises durant la vidéo, je suis vraiment bluffée par les teintes, par la texture, par tout en fait, par la tenue, par plein de choses. En fait, je pense que je vais tomber amoureuse aussi de cette marque-là. Je suis fan et je suis vraiment très surprise, très agréablement surprise. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à me suivre sur les autres réseaux sociaux. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!